Puisque les mauvais esprits peuvent contrefaire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est nécessaire de connaître les règles générales fondamentales de l'action divine pour distinguer entre ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Il y a un discernement des esprits, qui est un don spirituel, mais il y a aussi une connaissance doctrinale, qui fait reconnaître que telle ou telle doctrine vient de Dieu, et que telle autre émane de l'abîme, qu'elle est une doctrine de démon. 1 Timothée 4.1, 1 Jean 4.1. Le don de discernement des esprits révèle quelle sorte d'esprit est à l'œuvre. La connaissance éprouve les esprits. Elle est d'ordre doctrinal. C'est-à-dire que le croyant doué du don de discernement, s'il n'a pas en même temps la connaissance, c'est bien quand les esprits menteurs sont à l'œuvre dans une assemblée ou une personne, mais il ne peut expliquer ce qu'il sait, il est incapable d'analyser les doctrines enseignées par l'orateur. Or, le chrétien a besoin d'une double connaissance. Connaissance pour lire les indications de son esprit et connaissance pour éprouver quelle sorte de puissance surnaturelle est à l'œuvre au sein d'une assemblée. Cette puissance est-elle divine, malgré toutes les apparences du contraire, ou bien émane-t-elle de l'abîme? La doctrine est-elle divine ou diabolique? Quelle que soit la subtilité des développements et le vêtement de lumière dont elle se part, il faut pouvoir discerner les marques révélatrices de son origine. Lorsqu'il s'agit d'obéissance et non plus d'enseignement, le croyant peut toujours savoir si oui ou non il obéit à Dieu en considérant les fruits de son obéissance et en tenant compte de ce qu'il sait de Dieu. Ainsi, Dieu poursuit toujours un but lorsqu'il ordonne. Il n'ordonne rien qui ne soit d'accord avec son caractère et sa parole. Il y a encore d'autres facteurs de connaissance. Mais revenons au baptême du Saint-Esprit et examinons comment il se fait que le croyant qui est passé par ce baptême se trouve si particulièrement exposé à l'activité du séducteur. Pour que l'ennemi ait prise sur l'homme, il faut qu'il ait un terrain d'action. Et comment cela se peut-il faire lorsque le Saint-Esprit possède le croyant de façon si manifeste? Comment expliquer que le fidèle soit alors si vulnérable aux menées de l'adversaire? Généralement, l'une des raisons, la grande raison, c'est le péché auquel l'homme a cédé des années durant. Péché qui a permis l'entrée d'un mauvais esprit dans le corps ou l'intelligence. Péché qui a pu immiscer dans son être, dans son cœur, l'erreur. Péché Dieu à son ignorance. Et cet esprit s'y est caché si profondément que sa présence n'a jamais été soupçonnée. Il n'a donc pas été chassé. La manifestation d'un esprit mauvais semble généralement si naturelle, elle s'identifie si bien avec la personnalité humaine que rien ne trahit sa présence, ni ne gêne son action. Les idées bizarres sont mises sur le compte du caractère, l'éthique, certaines habitudes physiques, compulsives, regrettables sont attribuées au tempérament ou à l'éducation, et donc tolérées par les autres. Le croyant lui-même n'y prête guère attention. Pour lui, ce sont là choses naturelles ou licites, ou de peu d'importance. Ou bien l'esprit mauvais s'est introduit dans l'organisme à la suite du péché. Peut-être de quelques péchés secrets connus de la personne seule. Ou bien il y est rentré par suite de certaines dispositions.